Sove parola e la corda cono Canagnana a manque la giorgi. Je suis Mariam Diallo, étudiante en Master 2 à la Faculté des Sciences économiques et de gestion de Bamako. Je m'appelle Diko Silamakan, connu sous le nom de Wagé. Je m'appelle Fatmata Ditsera. Je m'appelle Issa Diawara, j'ai 28 ans et j'habite à Fasso Kano. Je me nomme Sekou Touré, je suis tailleur, j'habite à Dassa, Bamako, Mali. Je travaille à Amadou Aliou et je suis économiste et environnementaliste de formation. Sekou Diakité, je suis le coordinateur du master en économie appliquée au développement au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion du développement. Alors, avec les sanctions qui pèsent sur le Mali actuellement et la situation sociopolitique, économique qui n'est pas évidente, c'est pas facile d'imaginer un avenir propice pour le Mali. Mais ce qui est sûr, comme on le dit, l'espoir il est permis, avec le gouvernement en place qui essaie de tout mettre en place avec les réformes qui sont en train d'entreprendre. Je pense qu'il est nécessaire de ne pas perdre espoir et de se dire que rien n'est perdu, tout peut encore se jouer. Le Mali n'a pas d'avenir pour demain. Ça c'est mon avis. Parce que l'avenir du Mali est hypothéqué. De demain, c'est hypothéqué. Moi, je n'ai pas eu d'avenir, je ne peux pas dire que demain, ils peuvent avoir, après ma mort, s'ils peuvent avoir un avenir. Pour le moment, pour l'avenir du Mali, moi je ne sais rien d'abord là-bas. Parce qu'on ne sait pas. Nous sommes maintenant. Qui veut faire le Mali? Qui vient préparer le Mali? On ne sait jamais. Le Mali n'a pas d'avenir d'abord. Le Mali, je pense que le Mali a un avenir meilleur, Inch'Allah, et suite à des événements qui prouvent l'éveil de conscience du peuple malien. Le Mali de demain, on souhaite pour notre pays un avenir à Dieu, mais ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes d'abord. Sinon, on veut que notre pays avance, mais on veut aussi que les gens nous laissent décider à notre place. Il ne faut pas qu'on décide toujours à notre place. Il faut que nous on décide et que les gens nous accompagnent. Mais il ne faut pas qu'on impose des choses. Ça, c'est une très belle question et je l'avoue, c'est une très pertinente question aussi. Mais moi, j'aurais aimé que nous touchions un peu, c'est-à-dire le côté présent, avant que nous rentrons dans le futur. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, il est grand temps que nous, les Maliens, qu'on se réveille. On a eu la chance d'avoir des hommes forts. Quand je dis des hommes forts, il ne s'agit pas justement, c'est-à-dire des gens qui sont forts en physique. Voilà. Quand je dis ça, parce qu'aujourd'hui, tous les pays confrontent sur le même problème, qui est comme quoi, problème des dirigeants. Nous avons eu des gens qui se sont sacrifiés. Et il est grand temps que nous, les Maliens, qu'on essaye de se consolider, de se arc-bouter pour que nous puissions soulever le défi du Mali. Il ne s'agit pas d'une question d'ethnie. Hein. Quand on parle du Mali, on ne parle pas de mon village, qu'on appelle Fendoukinan, ni de son village voisin. On dit la nation. Et quand on dit la nation, je pense bien qu'il est préférable que nous laissons tout ce qui est politique. Voyez, et d'essayer de se mettre à table et discuter. Laissons tout ce qui est du côté de l'arrogance, parce que l'arrogance, ça ne peut pas faire développer un pays. Voyez, et là, moi, je n'en veux pas la France, ni la CEDEAO, ni l'ONU. Je n'en veux personne, parce que toutes ces organisations visent leur intérêt. Et c'est là que les Maliens aussi doivent prendre conscience pour savoir que les Maliens aussi doivent, c'est-à-dire essayer de voir leur intérêt. La vie, c'est comme ça. Ils visent leur intérêt, nous aussi, nous devions c'est-à-dire viser notre intérêt. C'est comme quand il y a un problème dans une famille. Et ce n'est pas le chef de famille d'une autre famille qui va venir le résoudre. Soit c'est le chef de famille de la dite
ou c'est la maisonnée de résoudre ces problèmes. Et c'est là que les Maliens doivent, c'est-à-dire, essayer de se consolider pour que nous puissions relever ces défis. Voilà. Alors, maintenant, nous allons essayer de revenir à nos mots et temps, qui est la question quel avenir pour le Mali. Moi, je vois dans l'avenir du Mali un pays indépendant. Un pays indépendant, un pays souverain. Totalement et entièrement indépendant. Parce que si nous continuons à faire cette lutte, la génération future va nous remercier et la génération future va beaucoup nous bénir. Voilà. Quand on voit ce qui se passe, je ne dirais pas qu'il y a un avenir meilleur auquel on doit s'attendre. Mais quand on voit aussi les potentialités dont regorge le Mali, ben, l'avenir ne peut être que radieux, quoi. Maintenant, le premier côté, là, ça c'est parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a trop de problèmes et trop de populisme par rapport à tout ce qui se fait. Parce que je ne vois pas bien ce qui se fait. C'est que sur le plan sécuritaire, il y a une évolution. Mais sur tous les autres plans, c'est-à-dire, c'est un statu quo qui est là, on ne bouge pas. On fait du, comment dirais-je là, un pas en avant, un pas en arrière. Donc, ça ne va pas du tout simplement, parce que sur le plan sécuritaire, si ça va. Parce qu'on a un régime militaire maintenant qui est adossé à une puissance militaire. Donc sur le plan sécuritaire, tout bouge. Parce que tout ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on le fait maintenant. Donc du coup, la sécurité est en train de venir au fur et à mesure. Mais du côté, par exemple, de la gouvernance, rien ne bouge. Parce que tous ceux qui ont mis ce pays-là dans le pétrin sont là. Pas inquiets. Et au finish, c'est eux qui vont se retrouver au pouvoir encore. Ça, c'est sûr. Et donc, à partir du moment où il y a la possibilité qu'eux, ils reviennent encore au pouvoir, il n'y aura pas un avenir meilleur. C'est pourquoi je dis, dans un premier temps, je ne vois pas. Mais dans un second temps, quand on voit le potentiel qu'on a, c'est-à-dire le pays majoritairement à plus de 75% de jeunes, et du coup, quand on va exploiter cette manne humaine, on doit pouvoir nous en sortir. Est-ce que les autorités actuelles sont en train de poser les jalons pour pouvoir exploiter cette manne humaine, ces ressources humaines? Parce que déjà, l'avenir d'un pays dépend de sa jeunesse, quoi. Bon, les jeunes qui sont là majoritairement, ils sont issus de l'ère démocratique, quoi. C'est-à-dire quand on prend l'histoire même du Mali, l'histoire récente du Mali, de 92 à maintenant, les jeunes dont j'ai parlé là sont nés dans cette tranche-là. Donc c'est comme s'ils n'ont pas connu le régime militaire de Moussa Traoré, par exemple. Donc quand tu prends 92 à maintenant, c'est à peu près 30 ans. Donc, et majoritairement, toute la jeunesse là qui se bat, qui crie par-ci par-là, là, a maximum 35 ans, quoi. Donc c'est comme si sous Moussa, là, même s'ils sont nés, ils étaient enfants, quoi. Donc ils ne savent pas ce que ça veut dire la dictature. Donc ils sont nés, ils ont grandi sous une démocratie qui n'était pas bien pratiquée. Parce que les démocrates que nous avons eus de 92 à maintenant ne savaient même pas le rôle qu'ils devaient jouer. Et c'est pourquoi il y a eu échec. Parce qu'au lieu d'être démocrates, ils ont eux-mêmes emmagasiné toutes les richesses du pays sans que ça ne soit des avancées pour le pays, par le peuple et pour le peuple. Donc à partir du moment où il y a ça, donc c'est un problème. Ça veut dire que les jeunes sont laissés à eux-mêmes et tu vas trouver que même quand quelqu'un de sérieux va venir, s'il n'y a pas les formations qui vont suivre, pratiquement ils sont habitués à crier seulement. Ils crient et ces politiciens-là souvent les exploitaient pour les mettre dans un truc ou bien leur donner de l'argent pour qu'ils crient seulement. Et là, ça ne peut pas faire avancer un pays, quoi. Ça ne peut pas faire avancer un pays. Bon, maintenant, je ne vois pas exactement, je ne vois rien, quoi, de ce qui se fait pour qu'on puisse avoir un truc, un avenir meilleur. Je n'en vois pas du tout.
Moi, ce qui me dérange parmi tous les maux du Mali, c'est le problème de la corruption en fait. Moi, je me dis qu'il faut essayer de voir le problème sous un autre angle, essayer de faire un système de compensation, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si nous faisons face à tous ces problèmes, c'est qu'il n'y a pas vraiment le bon type à la place qu'il le faut. Donc, si on essaie vraiment d'éradiquer ce problème, je pense que le Mali, ça peut le faire. Pour bâtir un Mali plus fort, il faut être un type très très sévère, très très méchant, mais pas un révolutionnaire. Moi, je n'aime pas la révolution. Je n'aime pas la dictature. Moi, je suis partisan de la non-violence. Donc, il faut un type très fort, très franc, qui discute carte sur table avec sa population. Il faut amener quelqu'un qui est sage, qui a sa dignité. Sinon, ça ne va pas aller. Quand on amène quelqu'un qui a sa dignité et sagesse, donc le Mali peut gérer. Eh bien, pour avoir un Mali plus fort demain, il faut avoir une population forte et déterminée aujourd'hui. Il faut avoir des mesures vraiment très très strictes des autorités. Il faut avoir et de la bonne gouvernance. Il faut des mesures draconiennes. Il faut des mesures draconiennes. Il faut une mesure draconienne pour bâtir un Mali meilleur. Hein. Il faut lutter beaucoup contre la corruption, l'injustice sociale. C'est ça un peu qui fait la faiblesse un peu de notre pays. Il y a trop d'injustice sociale. L'injustice sociale même, c'est ce qui est un peu grave. La justice ne fait pas trop bien son travail. C'est ce qui est un peu... Mais quand on commence à corriger ces erreurs-là, je pense que ça va aller. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Puisque l'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire de l'élite des classes. Et c'est là que nous devions nous renforcer. Le Mali a besoin de nous. Nos gouvernants ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce que nous avons eu combien de frères qui sont tombés sur le champ de bataille. Et là, il est grand temps que nous, le Maliens, qu'on laisse ce brouhaha, qu'on laisse les ondits, qu'on arrête de partir sur ce plateau-là et essayer de parler. Si vous avez des propos convenables, je pense bien qu'il faut les approcher. Ce sont des frères à vous. Comme je l'ai si bien dit, c'est la famille. Et le problème d'une famille, ça ne doit pas sortir. Ça doit rester à l'intérieur de la famille. Comme l'avait si bien souligné hier, ce de Badian Kouyaté dans Sous l'orage. La famille, c'est la famille. Et rien ne vaut la famille. Et où que nous soyons, nous les Maliens, nous n'avons pas d'ethnie. La seule ethnie, ça c'est la nation. Quand on prend tout de suite ce qui s'est passé avec l'histoire de la France, qui a une main mise sur toutes ses colonies, maintenant, le fait que sur le plan sécuritaire, comme je le disais tantôt, le Mali s'est adossé maintenant à une puissance militaire. Donc le Mali peut aller chercher les terroristes, les traquer, sans que les sanctions ne tombent du côté ni de la France, ni de l'Union européenne, ni des Nations Unies. Avant, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce que la France s'entreposait. Et donc, maintenant, les mesures qu'on doit prendre, c'est-à-dire le fait déjà qu'il y a eu une avancée en laissant un peu la France, il faudra continuer maintenant, parce qu'il n'y a pas un retour possible, quoi. Parce que quand on retourne dans les mains encore de la France, même sur le plan sécuritaire d'abord, ça sera la fin, quoi. Maintenant, ce qu'il faut, à mon avis, parce qu'on ne peut pas, par exemple, laisser la France sur le plan militaire et rester avec la France sur le plan économique, quoi. Donc il faut s'assumer, il faut quitter les zones qui sont sous la mainmise de la France. La CEDEAO, on doit quitter la CEDEAO forcément, parce qu'on ne peut pas quitter la France et rester dans la CEDEAO et dire qu'on a quitté la France, quoi.
Ça, on ne peut pas le faire. Donc, on doit être responsable, prendre maintenant, comme les autorités ont l'habitude de dire, on prend notre destin en main. Donc, si on prend notre destin en main, là, ce n'est pas en restant dans une communauté qui va, au lieu de t'épauler dans les moments difficiles, qui va te mettre encore dans les problèmes. Donc, on doit quitter la CEDEAO. Quand on quitte la CEDEAO, pour quitter définitivement avec les Français, il faut quitter la zone UEMOA. Beaucoup vont dire quand on va quitter la zone UEMOA, donc on doit créer notre monnaie. C'est facile. C'est-à-dire on quitte UEMOA, on est adossé à une puissance qui est la Russie. On va dire aux Russes, on va utiliser leur monnaie de façon transitoire. C'est-à-dire, on va dire par exemple 18 mois, ou bien 24 mois, ou bien 1 an, on utilise la monnaie russe, le rouble, au Mali. Quand on utilise cette monnaie russe au Mali, ça se fait partout. Hein. Les Américains, là, le dollar américain est utilisé dans beaucoup de pays, quoi. Donc nous, on va quitter la zone UEMOA ou la zone franc. On utilise le rouble russe. Mais on va donner tout ce qu'il faut, c'est-à-dire toutes les conditions avec les Russes pour qu'on utilise. Parce que déjà, ça sera une première dans l'histoire aussi de la Fédération de Russie pour qu'un pays aussi utilise leur monnaie. Parce que leur concurrent direct, là, c'est les États-Unis. Beaucoup de pays utilisent leur monnaie, le dollar. Donc maintenant, quand on va dire que le Mali va utiliser le rouble de façon transitoire, en attendant qu'on se mette d'accord sur le nom de notre propre monnaie, qu'on se mette d'accord sur les pièces qu'on veut avoir, si c'est 5 francs, 5, 10 ou 20, ou etc. Les pièces, tous les billets, en attendant qu'on ait les infrastructures pour bâtir la monnaie, que ce soit à Bamako ou à Kati, on va décider de tout ça là. Maintenant, on va chercher les partenaires, que ce soit les Russes qui vont nous offrir ces infrastructures, ou les Iraniens, ou les Turcs, ou les Chinois, n'importe quel autre pays, pour avoir les infrastructures pour bâtir notre monnaie. Pendant la phase transitoire là qu'on va utiliser le rouble, ça sera un truc à négocier. Et là, du coup, tous les autres pays là, vous allez voir que non seulement la CEDEAO va disparaître, l'UEMOA aussi va disparaître. Parce que quand ça sera comme ça, là, tout le monde déjà voit que la France continue de coloniser ses anciennes colonies. Donc à partir du moment où nous, on veut prendre notre destin, si c'est un 20 mots, ça c'est autre chose. Si on veut prendre notre destin, on doit quitter la CEDEAO, on doit créer notre monnaie. Et c'est la seule manière. Et quand on va dire tout de suite qu'on va prendre le rouble comme notre monnaie, on ne va pas faire 2 semaines sans que les Russes ne nous amènent la quantité de roubles dont on a besoin pour le fonctionnement de notre monnaie. Donc c'est pourquoi je dis que c'est rapide. Ça dépend seulement de la technicité et puis de qui dit tel mot, si réellement ils ont des pensées par rapport à ça. Sinon, créer notre monnaie là, ça va prendre du temps, mais c'est cette voie seulement qui est la seule et la plus rapide et la plus sûre. Voilà. Donc à travers ça, maintenant, toutes les autres documentation, c'est-à-dire on va revoir la constitution, on va voir tout, parce que tout est calqué sur le modèle français. Donc pendant cette phase transitoire également, on va changer tout. Et on va chercher seulement des partenaires bilatéraux et puis on va avancer, quoi. Voilà ce que j'ai à proposer par rapport aux mesures qu'il faut. Hein. Ça c'est ce qu'il faut pour qu'on bouge. Mais je ne sais pas s'ils veulent qu'on bouge, on va bouger dans le cas échéant. On va rester comme ça. Et puis, parce que quand on négocie encore avec la CEDEAO pour qu'ils reviennent encore là, je ne vois pas quelle avancée on va faire, quoi. Voilà. Parce que tout le monde voit déjà que la France, le président dit Tchou ici, il dit Tcha là-bas, le ministre des Affaires étrangères dit Tchou, Tcha, ils disent comme si on est leur propriété, et tout le monde a vu ça. Et donc, le Wagner ne va pas venir au Mali, comme si le Mali leur appartient. Ah, ils disent, tu vois, donc, ça que entre guillemets, la connerie de la France sont maintenant étalées parce qu'ils mentaient. Maintenant, tout le monde voit maintenant la
vraie réalité, quoi. Et maintenant, on doit aller. On doit pas, c'est qu'on n'a pas de chemin de retour, quoi. Il faut foncer. Ça, c'est mon avis. Bon, comme moi, je suis ici, là, je suis avec les étudiants ici, là. Nous, on n'a pas de pouvoir, quoi. Voilà, sinon, si ça ne tient qu'à moi, là, on va aller jusqu'au bout, quoi. Et dans 6 mois seulement, rien qu'en annonçant qu'on va utiliser le rouble, qu'on quitte la zone CFA seulement, voilà, là, c'est fini. Le conseil que je pourrais donner, il s'agit de cultiver le civisme et la citoyenneté. C'est ça le plus important en fait. Qu'il y ait des hommes politiques, ça va passer, mais les lois restent et ça demeure. Le plus important, c'est notre comportement en nous, chaque Malien. On a besoin d'un Malien nouveau et c'est pas l'homme politique qui nous dit de jeter nos ordures à travers nos vitres lors de la circulation routière. Donc le plus important, c'est vraiment le Malien nouveau qui prend ses responsabilités, qui sait ce qu'il faut faire quand il faut le faire pour donner l'exemple aux générations futures. Le message pour les générations de demain, de laisser la haine, la vengeance. La haine, la vengeance. Et être cool. Pour l'avenir, il faut que les jeunes soient faire ce qu'ils veulent. Sinon, quand même, avec tout ça, ça ne va pas. Je voudrais dire aux Maliens, surtout à la jeunesse, de rester toujours éveillés, de s'unir, de serrer la ceinture. Parce que il faut toujours être honnête ici au Mali. Il faut être loyal. Parce que l'avenir du Mali nous appartient. Nous en serons les responsables, Inch'Allah, demain. Et donc, c'est le meilleur moment et c'est maintenant ou jamais. On ne vit pas pour nous, mais pour notre nation. Et l'essentiel, n'est pas de vivre, mais de mieux vivre. Mieux vivre avec qui? Avec ses concitoyens, bien sûr. Comme on l'avait si bien dit, un frère, c'est un autre moi. Et la fraternité, c'est une égalité harmonieuse. Et si nous parvenons à construire le savoir-vivre, si nous parvenons à savoir que le Mali, c'est un pays d'hospitalité, de fraternité, un pays de paix, un pays qui a toujours eu la posture d'aider les autres. Et là, je pense bien que nous serions au fait de la gloire. Bon, le conseil que je donne aux prochaines générations, c'est le travail. Parce qu'on a beau crier, là, on est patriote, là, on est Yéréwolo, on est digne, quelque chose comme ça, là. C'est pas la gueule, quoi. C'est-à-dire que tous les pays se sont développés parce que ils ont travaillé. Et comme je l'ai dit, la jeunesse du Mali, là, on les a habitués au fainéantisme. C'est-à-dire, les politiciens qui étaient là s'appropriaient de tous les biens de l'État. Maintenant, ils les glissaient seulement un certain nombre de sous pour qu'ils sortent crier à leur profit par-ci par-là, ou bien ceux qui crient beaucoup là, on pouvait les nommer quelque part, ils bouffaient également. Donc, ils ne sont pas mis sur le chemin du travail, quoi. Et seul le travail paye, quoi. Seul le travail paye. Donc maintenant, une fois qu'on ne prend pas ce chemin-là, on ne peut pas. Parce que quand on prend la Chine, qui est maintenant la première puissance, là, pendant les indépendances, là, il y avait des pays qui dépassaient économiquement, les pays africains qui dépassaient économiquement la Chine. Mais maintenant, la Chine, c'est comment? C'est à travers le travail. C'est-à-dire, on a tout. Maintenant, là, c'est plus facile, quoi. Ce n'est plus comme le temps des indépendances, quoi. C'est-à-dire qu'on a tout de suite et en même temps et partout, quoi. C'est-à-dire, on est en train de parler, dès que vous allez lancer ça sur le net, tout le monde va voir. Donc, les jeunes ont la possibilité d'apprendre beaucoup et de travailler, quoi.
Et maintenant, ils ne peuvent pas d'eux-mêmes le faire. C'est les autorités qui doivent tracer cette ligne-là. Maintenant, ça, ce n'est pas les soucis des autorités. On est ici, nous, on est à la fac ici, par exemple. Il y a au moins 20 000 étudiants qui vont venir nous joindre. On est dans ce problème depuis 2010. On n'a pas d'infrastructure. On n'a pas d'infrastructure. D'année en année, beaucoup d'étudiants viennent. Et maintenant, ça veut dire que les autorités, ça veut dire le fait de ne pas agir par rapport à la création, par exemple, des infrastructures, donc ça veut dire que ce n'est pas leur problème. Donc elles se plaignent, disons, elles se plaisent dans le désordre, quoi. Les autorités se plaisent dans le désordre. C'est pourquoi elles n'essayent pas de canaliser ou de mettre au travail les jeunes. Or, quand tu laisses l'éducation, la santé et consorts dans un état désastreux, ça veut dire que c'est le pays qui va sombrer, quoi. Et c'est pourquoi on est là, parce que avant que nos militaires ne se redressent là, comme ça, là, on est tombé à un moment où ils ont été confrontés à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre. Sinon, la manière dont on recrutait, tout le monde savait que il n'y avait pas de guerre, parce que les filles, là, on les a mis dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la garde nationale, hein, et dans les sapeurs et consorts. Là. Maintenant, parce que déjà, c'était une manière de les recruter seulement. Et on recrutait n'importe comment. Bon, un militaire qui est recruté n'importe comment, quand il y a une guerre, on a vu que il faisait 6 mois de formation souvent, il ne touchait même pas une heure. Donc quand les premiers trucs ont commencé là, c'est pourquoi ils fuyaient, parce qu'ils étaient devant déjà les faits accomplis. Et ça c'est pareil, c'est pas les militaires seulement, c'est pareil dans tous les corps. Tu prends un ancien, c'est la même chose. Tu prends un juge, c'est la même chose. Tu prends un religieux, c'est la même chose. C'est-à-dire quand on les met devant les faits, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de carences. C'est parce que déjà les autorités ne se sont pas assumées pour pouvoir mettre tout le monde à leur place selon les normes pour que ça puisse bouger, quoi. Donc tant qu'il n'y a pas ça, ben, je ne vois pas. Je ne vois pas, quoi. Donc maintenant, et seul, le travail va payer quand une autorité va se mettre en place. Au lieu de crier, pour faire sortir les gens, il faut essayer maintenant d'obliger l'autorité là à travailler, à être clean, quoi. Si elle est clean en haut, maintenant en bas, parce que le Mali ne pourra plus se faire à l'horizontale, hein, c'est-à-dire à partir de la famille, commencer à résoudre pour que ça émerge jusqu'au sommet. Si c'est ça, on va faire peut-être un millénaire, quoi. Parce que même 1000 ans ne va pas suffire, quoi. Il faut que ça se gère à la verticale, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un président qui clean, et là, lui, il va maintenant ordonner et ça va descendre, quoi. Voilà. Moi, je pense que c'est mieux, quoi. C'est la seule solution ou le conseil que j'ai à donner, c'est le travail de la part de tout le monde. Donc, quand le président va commencer à mieux travailler, obligatoirement, le planton de la présidence là, va mieux travailler aussi, quoi. Mais quand lui, il va faire comme il veut le faire, là, même le planton aussi ne va pas respecter. Et il faut extrapoler ça à l'ensemble de la population ici. Voilà.